Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve par rapport à la mise à jour qui vient d'avoir lieu. Eh bien il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux territoires. Et d'ailleurs je me trouve sur un de ces nouveaux territoires, sur le territoire Cactère. Là je suis dans une maison d'ailleurs, je peux sortir pour vous montrer vite fait où je suis, la zone de niveau 120. Si vous voulez voir un petit peu plus, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ça permet de voir un petit peu. Je suis ici, et puis alors là c'est tout ombragé. On aura la suite plus tard, hein. Prochainement des vidéos à venir sur ces contenus. En attendant, il y a une particularité sur cette mise à jour que je tiens à mettre en avant et qui me semble plutôt intéressante dans la cosmétique du jeu. Et qui montre un peu les ambitions d'Ankama de maintenir son jeu à flot, et c'est vraiment super pour ça qu'il fasse qu'il fasse des efforts, parce que alors c'était peut-être en, mais c'est vieux, hein, c'était en 2010, je dirais aux alentours de 2010. C'est un peu au hasard, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Il y a quelqu'un qui s'était amusé à faire un thème. Alors c'était complètement pourri, hein, c'était un calque par-dessus les interfaces, mais ça permettait d'avoir un thème bleu et un thème rouge, je crois, sur les interfaces Dofus. C'était pas du tout accrédité par Ankama, ils étaient même contre, ils ont fait en sorte que ce soit plus utilisé. Ils voulaient qu'on conserve leur interface. Bref, à l'époque, ça avait beaucoup fait parler, et beaucoup de joueurs étaient quand même fans, même si c'était très moche, ils étaient fans de changer leur interface. Donc ça y est, de 2016, presque fin 2016, Ankama se met au goût du jour, et on peut désormais changer son interface. Alors c'est pas Ankama qui propose des interfaces, j'espère qu'ils s'y mettront à en proposer, ce serait vraiment cool. Mais bon, déjà que la communauté puisse en proposer, ça c'est bien. Alors comment ça se passe tout simplement? Vous êtes dans le menu d'options et vous avez quelque chose qui s'appelle thème. C'est les thèmes Dofus. C'est les thèmes Dofus. Alors, j'en ai plusieurs quand même. Il y a le thème principal, le thème Darkstone, c'est celui d'Ankama. Thème sombre basé sur des variantes de gris dans un style moderne. Et j'en ai téléchargé plusieurs, alors que j'ai trouvé soit sur... Enfin si, la plupart c'est sur le site Jeux Online. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de tous ceux que j'ai seront dans la description de la vidéo. S'il y en a qui vous intéressent, on va les regarder petit à petit. Donc j'ai Wazissu. Effectivement, c'est celui qui sera plus intéressant en février prochain. La redition ne s'attaque pas qu'au Bouffe-Tout, Apis, Saint-Ballotine Day, Ballotine Day, c'est celui pour la Saint-Valentin, tout en rose. On n'est pas obligé de l'utiliser pour la Saint-Valentin, mais en l'occurrence, voilà. Et ça permet de changer les couleurs et la façon d'aborder le jeu. Là, vous voyez, j'ai un autre thème, je vous expliquerai lequel c'est. Il y a argentique également. Voilà, nuance de gris basée sur le thème principal, Darkstone. Mais c'est pas tout à fait le même, regardez. Il est plus argentique, il porte bien son nom, franchement. Il y a Sensi, qui me plaît pas mal. Il me plaît pas mal, nuancé de vert et de gris, vous apportera une touche de nature dans votre interface. Celui-ci a été conçu en l'honneur des amis du 420. Ok, après il y a une petite référence, c'est par Cripple. Donc à chaque fois on sait, hein, par Salakis, au bon lait de brebis. Argentique c'est Salakis, Sensi c'est Cripple, le Grey c'est Schizio. Schizio là que à l'instant je viens de choper sur Twitter, il a envoyé un petit tweet, donc je l'ai mis pour le tester, il a demandé qu'on lui fasse des retours, je verrai si je peux lui en faire, si j'ai des avis à donner. En tout cas merci Schizio pour ce travail. Il y a Bluestone qui a été fait par Salakis aussi, Sandstone je crois que... Ah non, c'est Granuda Salakis, mais bon, ça revient au même je pense. Oui, c'est un thème beige. Bluestone, c'est le thème bleu, un peu celui qu'on avait, qui avait été vu là, comme je vous disais en 2010. Et Jet Slate, Ragnarok. Oui, c'est un peu le thème Ragnarok. Je crois que c'est pas Ragnarok qui l'a fait, mais c'est le thème Ragnarok. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, il est pas mal aussi. Il est vraiment intéressant celui-ci. Il est pareil sur le site Jeux Online, et je vous mettrai le lien dans la description. Alors, comment ça marche pour installer un nouveau thème? C'est assez simple en vrai. Darkstone, il y est de base, et après je les ai installés. Comment j'ai fait? Je suis allé dans installer un nouveau thème, et vous voyez en fait il y a une adresse. C'est cette adresse qu'il faut que vous récupériez. Du coup j'en ai utilisé 4. C'est lequel où il y en a plein? Ouais, je crois que là il y en a plusieurs. Ouais, validé, voilà. En fait, vous rentrez une adresse internet. Ankama a fait ça tout simplement pour pas qu'il y ait des soucis de télécharger des fichiers qui nous contaminent, qui nous pourrissent notre ordi avec des virus ou autre. Donc tout simplement, vous avez à aller balancer une adresse, et derrière vous avez la liste des, des thèmes qui sont rattachés, et vous les téléchargez. Alors là il n'y a pas, mais normalement il y a un bouton télécharger, et une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez plus qu'à
refermez ça et vous le trouvez dans votre liste. Une fois que vous avez cette liste, là on peut tester, là je vous ai Jade Slate, je l'aime bien. On peut tester, on va voir ce que ça donne. Vous mettez appliquer ce thème, une modification de l'apparence de l'interface nécessite un redémarrage de votre client Dofus. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. C'est le seul petit souci, c'est qu'il faut redémarrer Dofus. Mais c'est pas bien méchant. Hop. Vous m'avez vu en plein écran. Ah, voilà. C'est bon. Donc voilà. Et là, on voit déjà que les interfaces ont changé. C'est un peu girly le bleu comme ça, mais moi j'aime bien. Tout ce qui est girly, j'aime bien de toute façon. C'est vite vu. Donc voilà. Après, on peut s'amuser à le tester. Et bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes les interfaces, ça va changer. L'interface des métiers, etc. Alors, il faut les tester les thèmes, hein, de toute façon, pour voir ce qui nous plaise le plus, les polices. C'est à l'usage aussi, hein, que ça va être intéressant ou pas d'ailleurs, hein. Si on regarde, j'ai pas encore trop fait le tour, hein, des interfaces, je vous avouerai. Je pense que sur la map, ça change pas grand chose. Si on regarde, non, les amis, tout ça. Bon, après, de toute façon, normalement, le thème, il est récurrent, hein. Il n'y a pas de souci. J'en profite pour regarder, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc, bah, ce qui est agréable, c'est que c'est quand même relativement facile de changer de thème. On peut chaque jour, tous les jours, avoir un nouveau thème. Et j'espère que la communauté s'y attachera. La match vient de sortir, donc c'est normal que pour l'instant, il n'y en ait pas beaucoup. J'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Il y en a sûrement. Après, il faut qu'ils arrivent à se faire connaître, quoi. Mettre un thème, c'est bien beau d'en créer un, mais après, il faut arriver à le communiquer. Donc j'ai cru en voir passer deux trois autres que j'ajouterai. J'en profite pour faire un petit spoil. Attention, je pense que la vidéo sur les thèmes est terminée. Il va y avoir un petit spoil. Euh, je vous prépare. Je vous prépare quelque chose de grand qui va venir compléter mes vidéos et sur lequel vous pourrez peut-être trouver la liste des thèmes Dofus. Si je mets mon projet au goût du jour, notamment pendant les vacances, là j'ai 2 semaines, si j'arrive à le mener à bien, je travaillerai pour essayer de référencer au maximum les thèmes Dofus et que vous puissiez avoir une vision la plus large possible de tout ce qui existe, qui a été fait par la communauté. Voilà, là on voit l'inventaire. Je sais pas si par exemple cette bulle elle peut changer ou pas. En tout cas là c'est très simple, hein. Ça a été changé de manière efficace. Ça permet de rajouter une touche d'une certaine couleur, là d'un gris bleu haut. Voilà. Bon, et on va pas aller beaucoup plus loin. Je vous ai présenté les thèmes et interfaces. Les thèmes, voilà, on va ici et on choisit celle qu'on veut. On va dans installer un nouveau thème, on l'installe. Moi, je vais revenir au thème de Schizio par la suite. Et puis, on peut les supprimer. Je sais pas encore trop à quoi ça sert de les supprimer. Après, si, il y aura la compatibilité. Euh, on peut voir s'ils sont compatibles ou pas. Et rassurez-vous, n'hésitez pas à en installer, à les mettre. Je pense qu'Ankama a vraiment pensé à tout, dans le sens où si jamais il y a un thème qui est plus à jour, qui vous fait planter le jeu, vous n'êtes pas bloqué avec ce thème. Quand vous relancez votre client Dofus, à chaque fois il y a une fenêtre qui s'affiche en haut sur laquelle vous pouvez cliquer et qui vous permet de revenir au thème de base, qui vous permet de revenir donc au thème Darkstone, qui est à chaque fois de façon actualisée par Ankama. Donc il n'y aura aucun souci là-dessus. N'hésitez pas à faire vos tests, vous risquez rien. Au pire, ça marche pas, ça fait planter votre client. Vous relancez, vous cliquez revenir à l'interface. C'est le seul risque que vous avez. A priori, c'est le seul risque. Si jamais j'entends parler d'un risque autre, je vous en ferai part, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Bon, et j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette mise à jour vous plaît sur les thèmes notamment. Et prochainement, je vous ferai des vidéos sur le contenu. On va aller affronter ces cactères, le territoire cactère, et puis même le précédent de niveau 80. Voilà. Donc à très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Bye bye. Audio.